Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple concret vraiment des choses qu'il ne faut absolument pas faire sur le marché des crypto-monnaies et surtout en fait en ce moment, il y en a beaucoup qui se ruent sur des projets qui font clairement n'importe quoi, qui laissent parler leurs émotions et qui perdent l'intégralité de leur capital, qui crament l'intégralité de leur capital alors qu'on est clairement aujourd'hui sur une tendance haussière depuis de nombreux mois en fait. Il y en a qui, même en marché extrêmement haussier, arrivent à dilapider en quelques semaines l'intégralité de leur capital et je veux absolument pas que ça vous arrive. Donc je suis tombé dessus la dernière fois sur Twitter et je me suis dit que ça pourrait vous donner un aperçu de ce qui se passe en arrière-plan et de vous montrer ce que cette personne-là a fait, ce qu'il ne faut absolument pas que vous fassiez. C'est des notions en fait de base d'investissement, d'allocation d'actifs, etc. Ce qu'on vous parle en long, en large, en travers sur cette chaîne. Mais entre guillemets, si on vous explique ça, c'est pas pour rien. C'est parce que y en a beaucoup entre guillemets qui le font pas. Et je vais vous en montrer un exemple là. Et j'aimerais vraiment pas que ça vous arrive. Donc là, c'est une personne en réalité qui explique en fait durant tout ce tweet comment il a réussi à perdre 185 000 dollars en 3 semaines seulement. Donc il a commencé avec 185 000, il avait mis l'intégralité de ses économies et en 3 semaines en fait il est arrivé à 0 $. Par contre on regarde sur les 3 dernières semaines on était quand même sur une tendance très largement haussière et puis même on prend les derniers mois on est très largement sur une tendance haussière. Pour autant cette personne-là a dilapidé l'intégralité de son capital. Je pense que vous doutez de ce qu'elle a fait, mais je vais quand même vous le montrer parce que c'est tellement, on le répète et on se dit c'est pas possible qu'il y ait des gens encore qui le fassent. Malheureusement si. Donc il a pris un screenshot pour montrer qu'au début il était bien à 185 000 avec des crypto-monnaies clairement que je ne connais pas à part l'Ether. Donc c'est souvent à mon avis des projets bien plus risqués qui sont pas du tout dans le top 10 de CoinMarketCap. Et donc il dit le 11 avril, donc il y a eu la alt season, il a commencé à investir sur pas mal de projets, donc il dit les projets sur lesquels il a décidé d'investir, il a commencé à faire pas mal d'argent et puis au départ il commençait à gagner un petit peu d'argent mais ça lui semblait pas quelque chose d'assez rapide, c'est-à-dire que souvent quand on est sur le marché des crypto-monnaies, on est complètement décorrélé en fait du marché de manière générale. Si vous avez déjà investi en bourse ou en immobilier, si vous faites déjà un x2, un x3, c'est déjà la fin du monde, quoi. C'est déjà énorme. Alors dans l'immobilier, j'en parle même pas parce qu'il y a peu de chances que vous faites un x3. Mais sur les marchés financiers, si vous faites déjà un x2, c'est énorme. En crypto, on fait un x10, on est dégoûté, quoi. Genre on se dit punaise, je suis dégoûté, tel projet il a fait x100, celui-là il a fait x1000. Donc en fait forcément, on est toujours en train de rechercher celui qui fait le plus de gains rapide. C'est possible, mais forcément on augmente énormément les risques. Et du coup, c'est ce que cette personne-là elle a fait. Elle a dit bah tiens, j'ai commencé à gagner un peu d'argent, mais je vais commencer à me diversifier puis à mettre beaucoup d'argent sur des alts très peu connues et je vais placer une très grosse partie de mon allocation d'actifs. Et donc là, il a dit que le BTC, à un moment donné, vous le savez, le marché évolue beaucoup par rapport au Bitcoin, c'est un peu le maître aujourd'hui du marché. Et donc, dès que le Bitcoin part à la hausse, on a souvent tout le marché qui va commencer à partir à la hausse. Et quand il dump, souvent on a un gros dump de la part de l'ensemble du marché. Et donc, forcément, à un moment donné, quand le BTC il a dump, lui, il avait une grande partie de son capital qui était sur des alts et des alts très spéculatifs, ce qui fait qu'en quelques jours, il a perdu 50% de son capital sur des shitcoins. Là, il le dit lui-même, que c'était des shitcoins. Et puis du coup, il disait que là, dans le désespoir, il a décidé d'allouer une partie de son portefeuille, une grande partie de son portefeuille sur un autre projet, Snoj. Bon, clairement, je le connais pas. Si vous le connaissez, vous me le direz, mais à mon avis, ça sent un petit peu quand même le shitcoin. Et donc, il dit qu'il a pu récupérer une partie de son portefeuille. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Il y a eu de nouveau une grosse baisse. Donc il a replacé les 79 000 $ qu'il avait. Il a quand même parti de 185 000. Il a perdu 50%. Il a dit tiens, pour me refaire, je vais réinvestir dans un projet, un low cap. Hop, ça a commencé à marcher au début, puis d'un coup, il y a eu encore un gros dump. Il s'est retrouvé à 32 000. Il a fait moins 90% sur le portefeuille qu'il avait, parce qu'il avait gagné un petit peu d'argent et après il avait décidé de réinvestir sur un autre projet. Donc là, c'est ce qu'il a décidé de faire. Il a dit, j'ai perdu presque l'intégralité de mon capital. Le plus bas que j'avais au niveau de mon portefeuille, c'était 32 000 € sur les 185 000 quand même qu'il avait au départ, dollars, pardon. Et donc après, il a dit, tiens, je vais prendre ces 32 000 d'un coup et je vais les remettre en entier sur un low cap. Et en l'occurrence, le CryptoCart machin, à mon avis, c'est pas un top 10 du CoinMarketCap, j'en suis même persuadé. C'est à mon avis un top 200, un top 500, voire pire. Donc il a dit, je prends ces 32 000 qui me restent et je le réinvestis sur un alt dont personne ne connaît, une micro-cap, quoi.
ce qui s'est passé, c'est que là, il a gagné de l'argent. Il en a gagné beaucoup. Hein. Il est passé de 32 000 en quelques jours à 104 000. Donc, vous voyez un petit peu les swings qui peuvent exister et la volatilité qui peut exister sur certains projets. Donc, il a dit, c'est bon, j'ai récupéré une partie de mon capital. Par contre, il n'a pas réussi à vendre. Il a dit, j'ai récupéré une partie de mon capital, mais ça va encore monter plus haut. Toujours, hein, quand ça baisse, on se dit que ça va descendre toujours plus bas, et quand ça monte, on se dit tout le temps que ça va monter encore plus haut. Il aurait pu récupérer une partie de son capital et de se dire, c'est bon, j'ai déjà gagné beaucoup d'argent, mais non, il en voulait encore plus. Donc il a gardé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, le projet a dumpé énormément. Et du coup, à la fin, il a perdu 99,9% de son capital parce que, en fait, il y a eu un exit scam, d'après ce qu'il expliquait sur ce projet-là. Et aujourd'hui, il lui reste que 93 CC, qui est clairement un shitcoin que je ne connais absolument pas. Et donc, en fait, toutes les économies qu'il avait pu avoir, en essayant de chasser le projet le plus rentable, en ne cherchant absolument pas le fondamental, en diversifiant absolument pas son actif, son allocation d'actifs, et en prenant des risques complètement démesurés, cette personne qui à la base avait un très gros capital et qui aurait pu profiter du marché des crypto-monnaies s'il n'était pas avide en fait de gagner de l'argent rapidement en quelques semaines, comme beaucoup de personnes le sont aujourd'hui, et on le voit en fait avec l'apogée du Dogecoin qu'il y a eu. Moi, clairement, j'y touche pas aujourd'hui le Dogecoin parce que justement, je sais qu'à un moment donné, connaissant les cycles de marché et connaissant ce qui va se passer, ça peut toujours monter plus haut. Hein. On a toujours l'idée que ça va pouvoir monter plus haut. Par contre, à partir du moment où on va terminer ce cycle haussier, le Dogecoin, il va prendre une sacrée claque. Et il y a beaucoup de personnes qui vont perdre énormément d'argent. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Ne faites pas la même erreur que lui. Soyez très vigilant quand vous investissez dans un projet. Ayez une vision long terme. N'ayez pas une vision sur 3 semaines, un mois en essayant de devenir millionnaire. Si le marché monte, ayez des paliers, vendez au fur et à mesure. N'ayez pas peur de prendre des profits. Ne vous dites pas, tiens, j'ai fait que x10, donc je vais prendre un projet, puis je vais faire un x1000, je vais prendre l'intégralité de mon capital et de mon patrimoine, je vais le mettre sur un low cap, sur le top 2000 de CoinMarketCap. C'est vraiment la pire des erreurs que vous pouvez faire. Vous pouvez perdre de l'argent sur un marché qui est extrêmement haussier. Ne faites pas ça. Voilà, je le dis, je suis pas là encore une fois pour vous faire la morale, je suis pas votre père, je suis pas votre mère. Par contre, je pense que c'est important de le répéter parce que je me rends compte, encore une fois, en lisant le fil d'actualité Twitter, qu'il y a beaucoup de débutants qui arrivent dessus et ça me fait mal au cœur en fait de voir ces personnes-là qui perdent autant d'argent alors qu'ils auraient pu en profiter et qui pour beaucoup ça aurait pu changer leur vie. Hein. Alors 185 000 $, ça va peut-être pas changer la vie de toute votre vie, vous allez peut-être pas quitter votre travail et puis vivre à la plage peinard. Par contre, si en effet vous gagnez un peu d'argent et puis vous décidez après d'avoir une bonne allocation d'actifs, de le réinvestir, de le faire fructifier ou si vous faites pas n'importe quoi, ça peut vraiment vous permettre de gagner de nombreuses années sur vos investissements et sur l'atteinte de vos objectifs personnels. C'est super important. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo. Vous me direz d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé d'être dans cette situation de toujours courir après le meilleur projet, celui qui va avoir le plus de rendement, si vous avez fait ce genre d'erreur-là, ou si vous êtes un peu comme nous, vous essayez de prendre du recul sur les événements, vous essayez d'avoir une bonne allocation d'actifs, de prendre du recul, d'investir petit à petit, d'avoir des positions d'entrée, des positions de sortie. Certes, vous en rentrerez jamais au plus bas, vous sortirez jamais au plus haut, mais vous ferez des bénéfices et vous arriverez de toute façon à sortir votre épingle du jeu. Vous me direz un petit peu dans quelle situation vous vous situez et si vous avez déjà fait en effet ce genre d'erreur. Pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies, comme d'habitude, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers notre guide qui est offert où on vous explique les étapes pour commencer à faire vos premiers pas sur le marché des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à télécharger le guide, donc à mettre votre adresse mail et on vous l'envoie immédiatement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver comme d'habitude dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!